Laurent Van Dorp, je travaille actuellement à Bruxelles Laïque comme animateur socio-éducatif. Alors je voulais réagir par rapport au fait qu'on parle de cohésion et de systémie. Peut-être pour rejoindre monsieur, je me rends compte que un des moyens, en tout cas, de transmission de tout ce qui est stéréotype ou inégalité, c'est et l'éducation et au niveau des médias. Alors, effectivement, c'est important de travailler dans l'école. Maintenant, quel est l'impact sur la société d'un niveau général si ce n'est travaillé uniquement à l'école et non pas justement dans les médias au niveau de la société? On parle également de genre, homme-femme. Moi, je pense aussi aux transgenres, parce que peut-être que là, on les oublie également. Et je me disais, voilà, point de vue d'une cohésion et d'une pertinence pour faire avancer les choses et changer les choses, peut-être à travailler au niveau sociétal, les parents, etc. Parce que l'exemple que l'on donne à nos enfants, si l'on travaille dans les écoles, mais qu'au niveau des politiques, etc., voilà, l'égalité n'est pas là, les salaires avec les femmes par rapport aux femmes ne sont pas là non plus. Quel est l'exemple qu'on donne aux jeunes aujourd'hui? Et donc quel sera l'impact si la majorité de la société ne suit pas justement cette mouvance et cette tendance à changer effectivement et enfin les choses? Voilà. Non mais, là je vous rejoins, je rejoins monsieur qui est inspecteur. Quand je dis, et là je vous rejoins aussi, donc j'ai une position intermédiaire, mais quand je dis, et quand nous avons constaté effectivement que les enseignantes avec qui nous avons travaillé adhéraient fortement à cette notion d'égalité, c'est parce que nous avons aussi mené avec elles un travail vraiment donc en méthode d'analyse en groupe, qui est un travail de conscientisation. C'est-à-dire certaines d'entre elles disaient effectivement non, l'égalité des filles et des garçons n'est pas là. Puis certaines autres disaient ah, si, quand même, et moi effectivement je ne fais pas de différence. Et donc c'est aussi au terme de ce travail que nous avons pu travailler avec elles à partir de leur pratique et de leur expertise, parce que c'est quand même elles qui sont sur le terrain, pour traiter tout ça. Pour dire que effectivement, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est aussi parce qu'il y a ce processus de transformation qui est là. Voilà, maintenant, il faut assurer les enseignants font partie de la société comme tout le monde. Sans doute qu'il y en a des sexistes, sans doute qu'il y en a des racistes, comme tout un chacun, quoi. Donc voilà, et c'est vrai qu'avec cela, c'est difficile de travailler sur sur notre propre résistance en quelque sorte. Donc voilà. Et je reviens sur ce que je voulais vous dire. Et donc on avait travaillé aussi avec en entretien semi-individuel. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un certain déni des inégalités femmes-hommes. On a l'impression que tout est acquis, qu'après tout les femmes et les hommes sont égaux. Alors on a toute cette série de chiffres qui ont montré que ce n'est pas le cas. Et quand on questionnait les enseignantes, on avait plutôt tendance à entendre au départ dans leur bouche que c'était peut-être un métier un petit peu injuste pour les hommes, parce que les hommes n'y étaient pas, par exemple. Donc voilà. Mais quand on fait une analyse plus en profondeur et qu'on travaille avec elles, eh bien, elles viennent quand même dire d'elles-mêmes ah oui, mais quand on regarde de manière hiérarchique, c'est vrai qu'on est plus nombreuses, mais on n'est pas dans les postes de direction. Enfin, on est représenté de manière très faible. Et donc, elles reconnaissent aussi à partir du moment où elles ont une discussion entre elles. Donc voilà, et c'est pour ça qu'elles disaient que c'était important aussi pour elles de travailler cette question dans des groupes de discussion entre enseignants. Voilà. Barbara ? Pour répondre un peu à la deuxième question, en effet, on l'a constaté dans nos entretiens, toutes nous disaient oui, mais je veux bien essayer d'appliquer une égalité, si je puis dire, je veux bien essayer de travailler ces questions avec les enfants, mais de toute façon, il y a tout ce qui les entoure, donc la société, les médias, ça revenait tout le temps. Des excuses, si je puis dire, les parents aussi, donc chaque fois ils nous disaient, oui, on peut travailler ces questions, mais à côté de ça, les enfants sont endoctrinés encore par des stéréotypes, donc finalement, est-ce que ça sert vraiment? Est-ce qu'on peut aller vraiment plus loin sur ce sujet-là? Bon, en fait, c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi avec cette brochure, et c'est pour ça que dans les activités pratiques, on a voulu non seulement travailler sur ces questions en classe, mais aussi dans l'école, dans sa globalité, c'était de travailler comment est-ce qu'on peut communiquer, par exemple, une vision sur l'égalité entre les filles et les garçons dans l'établissement scolaire, et là, on va toucher les parents. Donc il faut déjà que les enseignants, que la direction en soit convaincue, qu'elle le
le mettre dans son projet d'établissement et ensuite qu'elle commence à faire passer les messages et les donner aussi aux parents pour que peut-être plus tard une discussion puisse s'installer. Donc je crois qu'il ne faut pas se leurrer, on ne va pas changer la société comme ça demain, mais les établissements scolaires, les directions, les enseignants ont un rôle à jouer sur ces questions d'inégalité. Monsieur. Bonjour, Nicolas Vico de Picardie Laïque, mon collègue là-bas. Donc voilà, moi je suis dans une équipe pédagogique au sein de Picardie Laïque, donc on fait des animations dans les classes, pardon. Et donc il existe des formations, parce que notre public il est très large. On a autant à entendre ce qu'on a dit sur les maternelles. Moi j'ai le but de retourner au bureau et plancher sur des animations qu'on pourrait porter en maternelle. Ça serait vraiment très chouette. Et donc le public il est très large. Ça pourrait aller du maternel jusqu'aux enseignants, inspecteurs, etc. Vraiment pas de problème. Donc il y a des choses qui existent. Et donc de ma jeune expérience, je me rends compte que la classe est un endroit vraiment formidable pour amener le débat. Parce que c'est le seul endroit où des personnes vont venir avec des idées qui, vraiment contraires peut-être à celles de l'animateur. Parce que si on fait une conférence ou ce genre de choses, rien qu'avec le titre, des personnes qui ne sont pas convaincues par la thématique ne vont pas venir. Tandis qu'en classe, même si on n'est pas d'accord, l'animation est prévue. Et ce qui est notre but aussi, c'est de laisser libre expression à tout le monde. Et donc, on peut venir avec des idées vraiment arrêtées et les exprimer. Et donc, c'est important aussi pour les enseignants, à mon avis, de laisser ces élèves s'exprimer sur les stéréotypes. Un exemple, mais ça c'était par rapport à l'extrême droite, on avait une enseignante qui, lors d'une animation sur l'extrême droite, avait dit à ses élèves « Je vous mets 0 si vous avez des propos racistes ». Ben voilà, notre action alors elle ne sert à rien, puisque c'est faire émerger les propos racistes pour essayer de les contrer. Et donc je pense vraiment que la classe, c'est vraiment l'endroit idéal pour amener le débat. Et je suis convaincu que l'influence qu'on peut avoir sur les enfants transparaît aussi à la maison. Et une dernière chose, c'est qu'on réfléchit à des modules, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le one-shot, nous d'abord on était frustrés, et on se demandait si l'impact sera plus grand par des modules. Voilà, vous l'avez dit, le problème c'est le temps. 1h30 avec une classe pour parler du genre et de n'importe quelle thématique de société, c'est pas facile. Et le temps, les professeurs n'ont pas forcément non plus pour des modules de 4-5 séances. Donc pour l'instant, on se limite à des modules de fois 2 heures dans les arts. Et on essaye de faire quelque chose avec ça. Donc des formations, il en existe, il y a des outils pédagogiques intéressants qui sont défendus non seulement par nous, mais par beaucoup d'autres associations. Donc je pense qu'il y a déjà des choses à faire qui sont concrètes. Nous, on demande qu'une chose, c'est d'être invité à des journées pédagogiques, à développer nos projets. On ne reçoit pas d'argent pour nos animations, elles sont gratuites, donc notre intérêt, c'est vraiment d'amener le débat et d'en faire profiter un maximum de monde. Merci. Oui, bonjour, mon nom est Chantal Massard, je travaille pour un forgeur. Alors, j'ai une question qui est peut-être un petit peu large, mais je constate que tous les intervenants ce matin sont revenus sur l'influence des théories naturalistes et essentialistes concernant les rôles hommes-femmes. Je voudrais savoir si vous pensez que ces théories ont aujourd'hui le vent plus qu'hier, et si oui, pourquoi? Et enfin, je voudrais vous demander, est-ce qu'on construit des argumentaires contre ces théories? Moi, je peux facilement convoquer une image aisée, comme les hommes ne naissent pas avec des cravates, les femmes ne naissent pas avec des boucles d'oreilles. Ça, tout le monde le comprend et le constate. Mais au-delà de cela, comment peut-on au mieux déconstruire ces théories naturalistes?